Bonjour, bienvenue dans notre série Les réalités pastorales dans les diocèses éloignés. On est aujourd'hui dans ce beau diocèse de Bécomo et nous allons découvrir le village d'Aguaniche. C'est Madame Yolande Dupuis qui nous a fait découvrir son village et qui nous parle de la foi et des engagements des personnes au niveau de la vie paroissiale. Donc vous verrez, c'est vraiment une capsule très intéressante et durant cette capsule, vous aurez différentes images de ce très beau village d'Aguaniche. Donc, bon visionnement. Alors bonjour, je m'appelle Yolande Dupuis, je suis retraitée de l'enseignement et je vis à Aguaniche. Je suis de retour à Aguaniche depuis les années 2002. Alors aujourd'hui, nous sommes à Aguaniche, un tout petit village de la moyenne Côte-Nord. L'Association Marie-Reine, c'est un mouvement de femmes québécoises. Le mouvement existe au niveau de la province depuis 1988. Mais ici, à Aguaniche, nous avons ouvert le cercle de l'Association Marie-Reine, le cercle 914, en 1992, 4 ans après l'ouverture du grand mouvement au niveau du Québec. Nous sommes actuellement 37 membres. Ce sont des femmes catholiques dont le but principal, la mission principale de l'association, c'est de venir en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences et aussi tous les services à la communauté paroissiale de notre village, le service à l'Église, le service de bénévolat pour différentes causes. Et nous avons une fondation qui est la Fondation Carrefour Provincial Famille Jeunesse. Cette fondation-là, elle a pour but d'amasser des sous et de redistribuer ces sous-là à toutes les maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants victimes de violences. Et à chaque année, nous redistribuons nos sous amassés. Puis pas mal à tous les ans, autour de 50 000 $ sont versés aux maisons qui en font la demande. Les associés de Mère Mallette, ça fait longtemps que ça existe aussi au niveau provincial. Alors, ce sont les Sœurs de la Charité de Québec, dont la fondatrice est Marcelle Mallette. Et pour continuer l'œuvre de Mère Mallette, bien, avec le charisme de Marcelle Mallette, nous avons un mouvement qui s'appelle les Associés de Mère Mallette. Alors, nous sommes une douzaine de femmes du village, mais quoique le mouvement est ouvert aussi aux jeunes et aux hommes, mais ici à Aguaniche, nous sommes tous des femmes qui avons une animatrice, une religieuse des Sœurs de la Charité, qui est à Longue Pointe de Mingan et qui vient nous accompagner pour nos réunions, environ 6 réunions par année. Et nous cheminons c'est plus un mouvement comme un mouvement de spiritualité. Une année, par exemple, nous avons approfondi le Notre Père. 2 ans, nous avions comme but d'approfondir les béatitudes. Et l'année passée et cette année, là, nous traitons les paraboles. C'est un très beau mouvement. Ça faisait longtemps qu'on rêvait d'avoir ce mouvement-là à Aguaniche. Et là, c'est une réalité depuis 7-8 ans. Nous avons eu une année assez difficile cette année parce qu'avec le décès de notre bon père Michel, nous ici, ce sont les Oblats de Marie Immaculée qui sont nos pasteurs, qui étaient nos pasteurs plutôt, parce que les Oblats de Marie Immaculée ont comme quitté la Côte-Nord. Alors, nous avons d'abord eu le père Victor Lachance, qui a été ici au-delà de 35 ans. Et ensuite, nous avons eu quelques prêtres qui ont pris la relève, mais le dernier prêtre, le père Michel Legros, est malheureusement décédé en avril d'une maladie assez courte. Nous n'avons pas beaucoup d'enfants au primaire, mais nous avons une catéchète là, qui chemine avec 3 petits-enfants qui vont se préparer pour leur premier sacrement du pardon, leur première communion. Et je pense que la vie paroissiale, la vie communautaire, ici à la paroisse, à l'église, là, on est quand même chanceux, on a quand même un beau groupe de gens qui pratiquent et qui suivent bien toutes les cérémonies religieuses. Le pape François, c'est le pape des pauvres, des petits, qu'on dit, aller vers les gens, Alors, c'est certain qu'ici à Aguaniche, c'est une petite population, on est environ 280,
c'est beaucoup des retraités. C'est certain qu'il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de partage. Je pense qu'on rejoint assez bien, je dirais, les orientations de l'évangélisation selon les voies de notre bon pape François. Moi, je pense qu'il faut toujours faire confiance en nos jeunes, faire confiance en nos aînés, faire confiance que le Seigneur est toujours là pour nous épauler, nous seconder dans nos doutes, Je pense que c'est sûr que la disponibilité, on dit la relève des bénévoles, on est un petit groupe là, ici à Agwanish, on dit, on est les TLM, toujours les mêmes, mais je me dis, moi, il faut garder confiance. Je pense qu'avec la confiance, puis avoir la foi, c'est sûr, une grande foi.